Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite sortie solo. Alors on va essayer de faire un petit parcours pour les copains quand ils vont venir à la maison. Alors ça sera un parcours sans aucune difficulté, hein. Après les fêtes, on va simplement rouler un petit peu. Alors, logiquement on part sur un 40 km si tout va bien. Donc c'est une sortie que j'avais déjà faite avec l'imprimerie nationale, et là on va la refaire au départ de la maison. Donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, le Père Noël a été très gentil avec moi cette année. J'ai eu une GoPro 11, donc là aujourd'hui c'est le premier test. Alors là j'ai pas encore la bonnette, elle est en cours d'acheminement, et la carte SD n'est pas non plus on va dire adaptée à la GoPro 11. Donc pour l'instant c'est mon ancienne carte SD. On va voir ce que ça va donner au niveau des images, du son, voir si ça joue énormément. Donc là j'ai fait l'achat d'une pince aussi, je trouvais ça pouvait être sympa. Donc durant la sortie je vais mettre la GoPro soit sur le harnais soit sur le cintre, voir un peu ce que ça donne, et puis ça change un peu au niveau des images. Et également aussi, comme j'ai été très sage cette année, mon nouveau bike est arrivé. Ouais, ah ouais. Alors c'est le Cube Réaction One C62. C'est le Aqua Blue and Black 2023. Au départ j'étais parti pour le 2022, et puis arrivé au shop, David a su me vendre le 2023. Alors par rapport au 2022 il n'y a pas grand chose qui change, mis à part les freins. Sur le 2022 on était sur du Magura, là on est sur du Shimano d'Euro. Voilà, je vais pas vous faire l'historique du vélo. C'est un carbone simplement, c'est retransmission SRAM, voilà. Mais pour moi voilà, on a beau, même si c'est du SRAM on va dire entrée de gamme, pour moi ça change énormément, hein. Même si franchement j'avais rien à dire sur mon Rockrider. Là on voit que c'est un tout autre niveau. Là voilà, c'est passage de vitesse, c'est fluide, enfin c'est aberrant le changement que c'est j'aurais jamais cru voir une telle différence d'un vélo à un autre. Pour moi, le petit VTTiste du dimanche, la vérité, c'est simplement magistral, quoi. C'est passage des vitesses, c'est fluide, le poids du vélo, c'est énorme. On ne croirait pas, mais ça joue énormément. J'avais fait quelques tours de pédale cette semaine et je trouvais ça magistral. Bon là, je roule vraiment doucement, je fais attention parce que j'ai pas encore changé les pneumatiques, et sans changement de pneumatique, on va dire que ça glissouille, mais l'envie était trop présente pour dire de ne pas rouler.
Mais franchement, la géométrie du vélo fait que, je sais pas, on est plus, j'ai l'impression d'être plus sur l'attaque, sur c'est la position, ouais, elle est vraiment, j'arrive pas à le définir quoi, mais il y a un énorme changement. J'ai l'impression de ne même pas tirer mon vélo parce que il est tellement léger. Les freins, c'est juste magique. On freine, on s'arrête. Et la GoPro, je dirais ça par la suite. Je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai regardé les tutos sur internet, voir les réglages, tout ça, et au fil des sorties, je pense que je verrai par moi-même ce que ça donne quoi. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Logiquement. Allez. Bon là on va être prudent quand même. Un petit single comme ça de sous-bois. Allez. C'est bien ce que je pensais. Ça, les souilles. Totalement différent de quand je l'avais fait avec l'imprimerie. Il n'y a plus rien, une feuille par terre. L'imprimerie c'était bien. Il y a encore plus de souvenirs. Et là, totalement différent. Impressionnant quand même. Et donc oui, je disais, un petit parcours bien roulant qu'on peut faire tranquillement. Enfin, même avec ce qu'il y a plus récemment, bon, c'est des chemins V1, donc ça reste praticable. Cette partie-ci, moi je suis étonnamment surpris parce que elle reste praticable également. Donc il n'y a pas de grosse difficulté sur ce parcours. 40 km, je pense qu'après les fêtes c'est sympa. On peut rallonger, hein, ça c'est, il n'y a pas de souci. On peut rallonger tout ça, mais je pense que ça décrase pas mal.
on roule bien. C'est sympathique dans ces sous-bois. Franchement, enfin, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait avec un premier. Ouais, je le trouve vraiment sympa. Voilà, petite pause ravito. Donc là on est à, je pense, à 30 km. Ouais, 30 km, donc il me reste une dizaine de kilomètres. Je verrai si je pousse pas un petit peu au vu du temps, hein, comme vous voyez, franchement super temps. Au vu du temps, tout ça, j'ai peut-être rallonger parce que pour l'instant, franchement, je suis pas mal. Je suis pas mal. Je roule bien. Alors c'est très roulant. Hein, c'est pas de difficulté tout ça, mais franchement là, je prends beaucoup de plaisir. Alors voilà, je vais vous dire, est-ce que c'est la nouveauté qui fait que ça va mieux, tout ça, je sais pas, mais voilà, pour l'instant ça va, hein. La bête tient bon. Je parle de moi. Non, la bête, la voilà la bête, le Cube C62 réaction One 2023. Alors comme je vous disais tout à l'heure, mécaniquement du SRAM NX. Donc voilà, je pense qu'il y en aura beaucoup qui diront ouais, du NX, tout ça. Enfin, par rapport à ce que j'avais avant, moi c'est, on passe du coq à l'âne, hein, comme on dit. Ensuite, hein, les choses traditionnelles sur un vélo, hein. Je vais pas vous faire le listing de ce qu'il y a dessus, la fourche, tout ça. Je pense que enfin voilà, la Suntour, tout ça, enfin tout ça vous pouvez le voir en descriptif comme tout le monde peut le faire. Moi je voulais simplement vous faire un petit rendu personnel, voilà, personnel comparé à ce que j'avais avant. Bah, ça n'a rien à voir. On dit souvent que le vélo ne fait pas tout, mais réellement je pense qu'il fait énormément. Pour avoir roulé sur le 530 de chez Rock Rider, qui est un très bon vélo, pendant plus d'un an. Attendez, je pose la GoPro. Pendant plus d'un an, franchement c'est autre chose quand même, hein. C'est le passage de vitesse, il est vraiment mais fluide. Franchement c'est appréciable, c'est inimaginable. Le 29 pouces, alors bizarrement le 29 pouces je l'ai pas encore en main. J'appréhende toujours à faire certaines choses, certains obstacles, tout ça. Je pense aussi c'est dû à la pneumatique qui est pas adaptée au terrain actuel. Mais en roulage, tout ça, enfin, le poids, il n'y a rien à dire, c'est fluide. On a l'impression d'être toujours en attaque. La position du cadre fait qu'on, même en plein vent, vent de face, tout ça, je dis pas que c'est facile, mais ça nous aide énormément. Donc bien sûr le bonhomme il va falloir qu'il bosse aussi, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je vais avoir un nouveau vélo carbone voilà, mais on sent quand même une différence. Donc voilà, c'était mon petit ressenti, hein, de VTTiste plus qu'amateur. Donc là pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher la GoPro sur la petite pince ici, voir ce que ça donne. C'est simplement, j'avais toujours eu cette idée, donc voir un peu, en sachant que peut-être cette vidéo ne sortira pas parce que tout dépend voilà, du son, du vent, tout ça. Comme il n'y a pas la bonnette, la carte SD, est-ce que ça va rendre tout ça, je ne sais pas, je vais...
aujourd'hui. Les jambes franchement nickel. Agréablement surpris. Bon, après c'est du roulant, mais voilà, ça fait le taf. On a dégraissé un peu tout ça. Ça fait du bien, c'est le principal. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Regardez-moi ça. La chance que l'on a d'avoir ça près de chez soi. Mais malheureusement, c'est souvent désert.